25. La troisième œuvre de ce commandement est d'invoquer le nom de Dieu dans toutes nos détresses. Car Dieu considère que son nom est sanctifié et hautement vénéré quand nous le nommons et l'invoquons dans l'épreuve et dans la détresse. Telle est aussi, en fin de compte, la raison pour laquelle il nous inflige tant de détresse, de souffrance, d'épreuves et aussi la mort, et pour laquelle il nous fait de plus vivre en beaucoup de mauvais et coupables penchants, afin de presser l'homme et de lui donner grand motif de courir à lui, de l'implorer, d'invoquer son saint nom et d'accomplir ainsi cette œuvre du deuxième commandement, comme il le dit au psaume 49. « Invoque-moi dans ta détresse, je t'aiderai et tu me glorifieras, car c'est un sacrifice de louange que je veux avoir. » Voilà le chemin sur lequel tu pourras parvenir au salut, car par cette œuvre, l'homme saisit et expérimente ce qu'est le nom de Dieu, combien il est puissant pour aider tous ceux qui l'invoquent. Par là, la confiance et la foi s'accroissent très considérablement, et ainsi, le premier et le plus grand commandement est accompli. C'est ce que David a expérimenté au psaume 53. « Tu m'as délivré de toute détresse, aussi je répéterai ton nom et confesserai qu'il est agréable et doux. » Et au psaume 90, « Je le délivrerai parce qu'il espère en moi, je l'aiderai parce qu'il a connu mon nom. » Vois donc, quel est l'homme sur la terre que cette œuvre ne suffirait pas à occuper pendant sa vie entière? Qui en effet est sans épreuve ou tentation durant 1 heure? Je ne veux pas parler des épreuves de l'adversité qui sont innombrables. C'est qu'en vérité, la tentation la plus dangereuse consiste en ce qu'il n'y ait pas de tentation et que tout aille et se passe bien. L'homme risque alors d'oublier Dieu, il devient trop téméraire et abuse de ce temps de bonheur. Or, il lui est 10 fois plus nécessaire d'invoquer le nom de Dieu en ce cas que dans l'adversité, car il est écrit au psaume 90 « 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite ». De même aussi, dans l'expérience quotidienne de tous les hommes, nous voyons avec évidence que, lorsque règne la paix, l'abondance et le bonheur, l'on commet des péchés et des vices plus horribles que lorsque nous accablent guerre, peste, maladies et malheurs de toutes sortes. C'est pourquoi Moïse, lui aussi, a été en souci pour son peuple, craignant qu'il abandonne les commandements de Dieu pour la seule raison qu'il serait trop comblé, trop repu, trop tranquille, comme il dit en Deutéronome 32, « Mon peuple bien-aimé est devenu riche, comblé et gras, aussi a-t-il regimbé contre son Dieu. » C'est pour cette raison que Dieu laissa subsister contre lui bon nombre de ses ennemis et ne voulut pas les chasser, afin qu'il n'ait pas de repos et qu'ils fussent contraints à s'exercer, à observer les commandements de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans Juge 3. Il agit de même à notre égard quand il nous inflige des maux de toutes sortes. Il est si plein de sollicitude envers nous qu'il nous enseigne et nous incite à honorer et à invoquer son nom, à avoir confiance et foi en lui, et à accomplir ainsi les 2 premiers commandements. 26. C'est ici que les hommes insensés agissent dangereusement, particulièrement ceux qui sont saints selon leurs propres œuvres, et tous ceux qui veulent se distinguer. Ils enseignent alors à se signer, tel se préserve à l'aide de lettres, tel autre se précipite chez les devins, l'un cherche ceci, l'autre cela, uniquement pour échapper au malheur et pour être en sécurité. On ne saurait relater quel spectre diabolique mène le jeu à l'aide d'enchantements, de conjurations, de superstitions. Tout cela rien que pour n'avoir pas besoin d'invoquer le nom de Dieu et de lui faire confiance. C'est déshonorer grandement le nom de Dieu et les 2 premiers commandements que de rechercher auprès du diable, des hommes ou des créatures, ce qui devrait être recherché et trouvé uniquement auprès de Dieu par une foi pure, simple, qui place joyeusement sa confiance dans l'invocation de son saint nom. Juge toi-même si ce n'est pas là une grande et folle perversion. Ils sont contraints à croire au diable, aux hommes et aux créatures,
et à attendre d'eux ce qu'il y a de meilleur, alors que, sans cette foi et cette confiance, rien ne tient, tout est vain. Que n'en coûtera-t-il pas à Dieu dans sa bonté et sa fidélité, qu'on n'ait pas foi et confiance en lui, autant ou plus qu'en l'homme et au diable, alors que non seulement il nous promet aide et assistance certaine, mais encore qu'il ordonne de les attendre de lui, qu'il offre toute raison de placer en lui cette foi et cette confiance, et qui nous incite à le faire. N'est-il pas lamentable et pitoyable que le diable ou l'homme, qui n'ordonne rien et n'incite à rien, mais se borne à donner son assentiment et à faire des promesses, soit placé plus haut que Dieu qui donne sa parole, qui incite et ordonne, et que l'on fasse plus grand cas de lui que de Dieu lui-même? En toute équité, nous devrions avoir honte et prendre exemple sur ceux qui mettent leur confiance dans le diable ou dans les hommes. Si en effet le diable, qui est pourtant un esprit méchant et menteur, tient ses promesses envers tous ceux qui s'allient à lui, combien plus, je devrais même dire lui seul, le Dieu de toute bonté et de toute vérité, tiendra-t-il sa promesse, si l'on place en lui sa confiance? L'homme riche met sa confiance en son argent et en ses biens, il s'en remet à eux et il s'en trouve bien. Et nous ne ferions pas confiance au Dieu vivant, et nous ne nous en remettrions pas à lui, en songeant qu'il voudra ou saura nous aider? On dit « posséder des biens donne le goût d'entreprendre ». C'est vrai, comme l'écrit Baruch, l'or est une chose à laquelle les hommes font confiance. Mais il est bien plus grand le goût d'entreprendre que donne le bien suprême, éternel, auquel non les hommes, mais seuls les enfants de Dieu font confiance.